C'est sur invitation de la coordinatrice des femmes du 2e arrondissement de la commune de Libreville, Marie-Louise Andemo Biang, épouse Mambundu Mouyama, dans une ambiance cordiale et contexte particulier de la campagne du vote référendaire, que Madame Lassene Dubose a déposé sa valise politique et sensibilisation au quartier La Campagne devant les femmes le 9 novembre 2024. Il faut voter le oui et j'ai donné les raisons pour lesquelles il faut voter le oui. La première raison, c'est que l'épouse du chef de l'État représente la maman. Donc nous avons une mère. Vous savez que dans une famille, il faut le père, il faut la mère. Nous avons une mère qui est décidée à se charger, à s'occuper des femmes gabonaises, de ses sœurs, de ses mamans. Première chose. Deuxième chose, nous avons un frère, un fils, un président de la République qui a décidé de transformer le Gabon. On le voit dans les 9 provinces du Gabon, le travail se fait. Vous direz, mais quel rapport entre le président de la République et la Constitution? Mais la Constitution est, on peut dire, la Bible de la République comme l'est la Bible pour les chrétiens. Et dans cette Constitution, le président qui en est le garant a fait partie de ceux qui approuvent les modifications qui ont été apportées au dialogue national. Ce n'est pas lui qui a imposé, c'est le dialogue qui a décidé que cette constitution serait celle qu'elle est. Par exemple, la nationalité, j'ai expliqué que demain, on ne voit pas ça aujourd'hui, mais demain, lorsque nous tous nous serons partis, qui va diriger le Gabon? Si on laisse n'importe qui venir se mettre au sommet, des étrangers qui occupent des fonctions régaliennes, un jour on aura la surprise de voir que ce n'est pas un Gabonais qui dirige le pays, mais un autre. Et il suffit qu'un des parents soit Gabonais pour que le président de la République puisse se présenter. Lui au référendum pour cette nouvelle constitution qui, comme je le dis, peut ne pas être parfaite dans certains cas. Rien n'est parfait. Pour le meilleur des mondes, rien n'est parfait. Mais en disant oui aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on avance, on peut recaler, on peut reconsidérer les choses pour que ce soit le Gabon des grandeurs. C'est après les explications du bien fondé du vote référendaire du 16 novembre qui déterminera la direction du nouveau Gabon prôné par le CTI depuis la prise de fonction le 30 août 2023. Suite aux résultats tronqués, les enjeux du choix du oui ont été en vitrine selon Marie-Louise et son équipe de campagne. Et au nom de notre sœur, Madame le ministre Muriel Mikwe, qui est excusée parce qu'elle est en tournée, nous disons d'abord merci pour l'appel et notre message est le oui. Nous avons commencé et nous continuons, on a commencé les causeries hier. Ce matin, nous avons commencé le porte à porte et cet après-midi, les causeries vont continuer. Comme nous sommes dans l'arrondissement des institutions et que notre sœur est ministre de la réforme des institutions, donc nous devons voter à 99%. Madame Victoire Lassene Dubose, nous allons prôner pour le oui. Nous allons prôner pour le oui. Elle a décidé d'effectuer dans tout le Gabon parce qu'elle est en train de partir partout. Mais regardez qu'elle vient dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville à la rencontre des femmes du 2e arrondissement. Donc vraiment, c'est vraiment un signe, un grand signe pour nous les femmes. Et ce que je veux dire encore aujourd'hui, c'est quoi? C'est que quand on partira de là, il ne faut pas qu'on se sépare comme ça. Toutes les femmes qui sont là, voilà, maman, notre maman qui est là, qui est la responsable des femmes pour le vote, pour le référendum, a besoin de vous. Il faut que le jour J, vous puissiez vous lever pour aller voter le oui. Nous notons qu'après 2 heures d'éclairage, suivi des explications des articles de la nouvelle constitution, boussole du futur Gabon, le 2e arrondissement de la commune de Libreville, siège des institutions, a pris l'engagement d'écrire l'histoire en assurant une victoire cash.